3, 4. Salut à toutes et à tous, c'est Osagame. On va éviter de casser tout ce qui est aux alentours. Parfait. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. Alors au début, je vous ai fait les reproductions stratégiques. Maintenant, on va parler d'autre chose. Les équipes. Alors ça, c'est différent. Totalement d'ailleurs. Donc, bien sûr, maintenant que vous savez ce que c'est les reproductions, maintenant, est-ce que vous savez comment faire une bonne équipe? Là, par exemple, je vais vous montrer ma meilleure équipe, la plus puissante que j'ai en stock, vous expliquer mes stratégies et comment les adopter. Donphan qui me sert de stall qui sert pour la défense. En fait, c'est un tank, enfin c'est un stall physique, donc qui est donc totalement sur la défense physique, c'est-à-dire que par exemple, imaginons je tombe sur un Cinébrasse qui me fait point de feu, et bien il va parfaitement t'encaisser. Et comme vous voyez, il me faudrait un stylet ou un truc dans le genre. Tac tac tac. Je vais le trouver. Hein. Voilà. Donc comme vous voyez, il a 6 IV. Par exemple, il y a PV, attaque, défense, attaque spéciale, vitesse. Alors normalement, on lui met pas d'attaque spéciale. Hein, normalement c'est non. Sauf que dans mes reproductions, par erreur, je l'ai eu comme ça. Par erreur, enfin. C'est des chances. Comme vous voyez, la nature malin, qui sert à baisser justement cette statistique d'attaque spéciale pour augmenter cette défense monstrueuse. De plus, il possède la nature malin, qui, enfin voilà, le talent fermeté qui lui laisse 1 PV. Si par exemple on lui fait une attaque point glace, il reste 1 PV et là on placera soit une tour rapide, soit un piège de roc. Pour le piège de roc, donc sont des comment dire, donc grâce à ça, le Pokémon adverse, dès qu'il rentre sur le terrain, il se prend des dégâts. Donc du coup, ça fait que ce Pokémon est plus ou moins assez utile. Avec les tours rapides, ça sert à justement enlever les pièges de roc et toutes ces petites choses qui nous saoulent. Il a séisme pour faire mal à Itran par exemple qui vient se placer. Justement, on va l'empêcher de se placer parce que sinon on est fichu. Et la glace qui est une attaque de priorité qui sert à faire des dégâts avant que l'on meure. Du coup, voilà. Donc vous, type sol, donc il couvre le type électrique qui va me servir justement pour le prochain Pokémon que je vais vous montrer, ou le prochain, qui sert aussi à encaisser donc toutes les saveurs, mais je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. On a aussi Togekiss, surnommé Kiflamor. Togekiss, Staller défense spéciale. Ça veut dire que sa défense spéciale est à fond. Donc comme vous voyez, celui-ci a 5 IV, en PV, en défense, en attaque spéciale, en défense spéciale et en vitesse. Alors vous allez me dire, ouais mais à quoi ça sert qu'il ait un IV en défense alors que il sert de défense spéciale? Alors je vais vous expliquer, c'est que la défense en fait permet donc déjà d'encaisser certaines attaques qui sont pas très efficaces. S'il encaisse pas, ben en fait il meurt. Du coup en fait, c'est pour ça qu'on met certains IV là où ça nous sert à rien. Par exemple, en attaque on lui met pas parce qu'il a aucune attaque physique. Du coup, c'est pas très grave. Mais la défense, si. Et par exemple, pour Donphan, c'est pareil. Comme vous voyez, il a l'attaque. Et il a aussi l'attaque spéciale. Mais normalement, il devrait pas y être. Parce qu'il n'a aucune attaque spéciale. Même éclat glace, c'est peut-être spécial, mais non, c'est physique. Toutes ces attaques, en fait, doivent être physiques ou spéciales selon sa nature. Malin baisse l'attaque spéciale. Vous voyez? Et c'est pareil qu'il ait de la défense spéciale. Parce que, par exemple, il peut encaisser parfaitement des attaques roches telles que Rayon Gemme. Et vu que Rayon Gemme n'est pas super efficace sur lui, eh ben, il encaissera parfaitement. C'est pareil pour Togekiss, mais sur le physique. S'il n'avait pas la défense, mais qu'il avait l'attaque, ce serait un peu dérangeant. Mais si je tombais que sur ça, j'aurais gardé. Malgré que la défense serait un peu plus importante que l'attaque. Donc je vous explique. Donc il a Lame d'air, l'attaque offensive. Abri pour se protéger, pour enchaîner avec Vœu qui se déroule en 2 tours pour soigner. Ok? Vous comprenez? Et Glas de soin qui sert à soigner tous les membres de l'équipe pour les problèmes de statut tels que la paralysie, la brûlure ou le gel. Bon, plus souvent ce sera sur la paralysie ou la brûlure. La brûlure surtout pour par exemple les sweepers physiques. Les sweepers, je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard.
Il a la nature calme qui baisse l'attaque, donc pas d'IV d'attaque, mais qui augmente la défense spéciale qui est monstrueuse. Bon, c'est pas le meilleur, mais il est très bon. Talent sérénité, c'est pas un très bon talent, mais il a vraiment que ça. Il a aussi un autre talent pas très utile malheureusement. L'objet qui est les restes, qui sert donc du coup à récupérer des PV à chaque tour, plus le vœu qui récupère donc tous ses PV. Mais le vœu peut servir aussi aux autres membres de l'équipe en switch. Le switch c'est que vous prenez donc, enfin vous échangez si vous préférez. On a ensuite Trioxydre, notre sweeper spécial. Sweeper c'est balayeur. Donc celui qui va nous servir à balayer tout ce qui se trouve en défense physique ou alors des Pokémon vraiment nuls en défense spéciale. Donc c'est sûr qu'il est spécial. Donc du coup il a les IV, pareil que Togekiss, sauf que lui il a une nature différente, la nature timide, qui le sert à être plus rapide. Et les mouchoirs choix, alors les objets choix sont différents des autres objets parce que cela permet d'augmenter 3 statistiques seulement. Le mouchoir augmente la vitesse, les lunettes augmentent l'attaque spéciale et le bandeau sert à augmenter l'attaque. On a bandeau choix, lunettes choix et mouchoir choix. Et là je vous présente le mouchoir choix et je vous présenterai un autre objet choix. Et du coup ça augmente sa vitesse énormément, mais il reste bloqué sur une seule attaque. Donc avec Vibroscure qui est un stade, Dracometer qui est un stade, Télériforce et Demi-Tour qui sont là pour combler certains types. Ok, vous suivez? C'est bien. Donc il était donc du coup il y a une double faiblesse fait. Voilà, plus une statistique assez énorme. Voilà. On a Typhlosion. Typhlosion que j'adore. Donc pareil que Trioxydre, sauf que lui il a Lance-Flamme et Éruption qui sont deux stab feu. Exploforce et Extrasenseur qui sont là pour combler certains types. Avec la nature timide, pareil. Mais les lunettes choix. Alors je vais vous expliquer le truc. C'est que on peut pas. Moi je déteste avoir deux mêmes objets choix. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai remarqué que Typhlosion était plus rapide que Trioxydre et qu'il était plus rapide que certains autres Pokémon, donc j'ai préféré lui mettre les lunettes pour augmenter son attaque spéciale et du coup Éruption fait 2 fois plus mal. Voilà. C'est assez complémentaire. Et vu qu'il a 328 et que Trioxydre a à peine 324. Bon, ils ont 4 de différence, mais de base, Typhlosion est beaucoup plus rapide. C'est que malheureusement, les EV jouent grandement en faveur de Trioxydre. C'est pour ça. Contrairement à Typhlosion, qui, vu qu'il a une assez bonne vitesse de base, et clairement, voilà. Donc, nature timide, talent brasier. On lui met pas son talent caché parce que torche, c'est pas utile. Et on a Dimoclès, sweeper physique. Alors vous allez me dire, pourquoi pas Exagile Uber? Laissez tomber, c'est safe. Uber c'est horrible. Dedans vous avez des Amphinobi, toutes ces merdes. Bref. Donc il a l'enceinte, pour se débarrasser de certains types, Danse Lame, tête de fer et ombre portée. Tête de fer et ombre portée, stab acier, stab ténèbres. Les 5 IV, sauf en enfin tous les IV sauf en attaque spéciale. Nature rigide, objet Evolurock. Alors Evolurock, qu'est-ce que c'est? C'est un objet donc qui permet d'augmenter la défense et la défense spéciale que seuls les Pokémon pouvant encore évoluer. Par exemple, vous utiliserez ça souvent sur Rhinophéros, qui évolue donc en Rhinastock. Et Rhinastock, du coup, vu que c'est une évolution, il est... Donc Rhinophéros pourra... ouais, je confonds toujours les deux, c'est celui qui est après le premier. Bref. Du coup, voilà. Vous comprenez un petit peu ce que c'est. Du coup, sa défense et sa défense spéciale, qui sont déjà assez élevées, sont encore plus augmentées. Du coup, il peut résister à un ou deux lance-flammes. D'un Typhlosion par exemple, mais pas il résiste à une éruption et après il crève, hein, c'est sûr. Donc le talent Annulgar qui permet de toucher n'importe quel Pokémon. Ça veut dire que il peut avoir lévitation, vous pouvez faire séisme. C'est comme Rizmol de Minotape. Voilà, vous comprenez le truc. Et maintenant je vais vous présenter mon Pokémon de base, Mega Galam. Alors Mega Galam qui est bien sûr mon Pokémon, l'un de mes Pokémon favoris. Les attaques point glace et Danse Lame. Point glace pour se débarrasser du type vol qui nous gêne énormément. Danse Lame pour augmenter l'attaque. Close combat, stab combat. Et psycho de boule, stab psy. Du coup, on a la nature joviale pour augmenter sa vitesse. Le talent cœur noble. Donc, s'il se prend une attaque ténèbres, il augmente son attaque par 2. Ce qui est très utile, surtout quand on a des faiblesses ténèbres, telles avec notre petit Dimoclès. Du coup, avec sa galamite, donc son attaque et sa vitesse sont augmentées. Du coup, ça fait un sweeper physique monstrueux. Du coup,
le mettre la galamite est un supplément. Mais après, c'est vrai que si on lui met pas, par exemple, je sais pas, orbe vie, c'est vrai qu'il fera un peu moins mal. Mais au moins, il gardera ses PV et au moins, on a Danse Lame. Du coup, sans les objets choix, il est horrible. Sans l'orbe vie, mais à la place, on met la galamite, du coup, il est plus puissant. Mais si on lui met pas l'orbe vie, qu'on lui met un autre objet sans méga évoluer, il est un peu moins bon. Du coup, c'est dommage. Malgré qu'il ait certaines faiblesses assez courantes, on peut quand même... moi, je trouve un charme, franchement. Et du coup, je vais vous expliquer un truc, c'est que lui, je cherche à l'avoir en shiny. Enfin, j'ai déjà eu. Mais malheureusement, bon, il avait pas les bons IV. Il avait pas des IV à 31. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué. Maintenant, je vais vous expliquer. Alors, Donphan sert à couvrir les faiblesses de Togekiss. Du coup, Togekiss peut se placer correctement sans qu'on le gêne. Excusez-moi. Du coup, il est plus puissant. Donc, avec ça, j'ai deux stallers qui se comblent mutuellement. Parce que la faiblesse glace est comblée par Typhlosion et Galame. Dimoclès, lui, couvre la majorité des types qu'il nous faut. Si seulement je pouvais vous montrer mon ordi, mais malheureusement, je peux pas. Je suis pas en mode YOLO. Du coup, voilà, je vous ai un petit peu présenté mon équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce vert, je sais plus. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a bien éclairé sur les équipes. Du coup, j'aimerais bien vous la présenter en combat, mais ce sera dans une vidéo que je ferai peut-être juste après. Donc du coup, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Vous êtes génial, je vous adore. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Merci.